professionnels qui vont nous instruire à présent sur les dispositifs d'insertion professionnelle de leur direction. Merci de les ovationner. Merci de les accueillir par les applaudissements. Merci. Merci. Bonjour, chers parents, chers enfants, chers directeurs. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Madame Liao. Je suis inspecteur d'orientation, chef de service d'apprentissage à la DAIP, direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir ce que nous faisons là-bas. Parce que nous, on a remarqué que la population n'est pas informée de ce qu'on fait au ministère de l'enseignement technique et professionnel. On va exposer et puis éclaircir par les questions. Merci. Je vous passe à M. Valli. Il va exposer. Bonjour, chers exposants. Bonjour, chers participants. Je suis M. Soumaro Valli, technicien supérieur de la communication à la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. La direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, appelée DAIP, est une direction centrale du ministère de l'enseignement technique. Notre direction est en charge de la formation par apprentissage. La formation par apprentissage, c'est une formation en alternance, une formation duale, dont le moment nous sommes en formation qualifiante. 25% de théorie à l'école et 75% de pratique dans un centre, dans une entreprise où à la fin, l'enfant sort avec, l'apprenant sort avec un CQP qu'on appelle le certificat de qualification professionnelle. Notre formation se centre sur plusieurs métiers. Tous les métiers, nous pouvons former et les mettre à la disposition des entreprises qui, à leur tour, aussi apprendre le rôle de l'entreprise depuis l'éthique de l'entreprise. Puis à la sortie, l'enfant est outillé à insérer directement le tissu socio-professionnel et économique. Aujourd'hui, avec ce grand programme, le ministre en question du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le ministre Nguessan Kofi a développé deux points que l'Académie des talents et le code de la seconde chance. Nous sommes plus dans le programme de l'école de la seconde chance que nous appelons la EDC. Ce programme est fait pour permettre à tous les jeunes qui ont vite abandonné les études ou ceux qui ont eu des grands diplômes mais qui ne sont pas encore insérés. Donc permettre à certains d'avoir une qualification, à d'autres d'avoir une qualification dans un métier précis. Voici un peu le rôle de la EDC. On ne laisse pas quelqu'un en compte, tout le monde est pris dans ce programme de la EDC. Il faut être âgé au moins de 14 ans et plus, avoir au minimum un niveau CM2. Le niveau CM2 est demandé pour savoir si l'enfant sait lire ou écrit. Voilà, donc c'est avec ce programme que nous mettons à la disposition de toute la population ivoirienne pour pouvoir s'intégrer et encore apprendre un métier. Nous formons plusieurs métiers. Je vais rajouter un peu pour dire, aujourd'hui, ce programme, c'est pour la jeunesse. Celui qui n'a pas pu terminer ses études, pour un quelconque problème, celui qui a été mal orienté, l'école de la deuxième chance est là. Vous venez vers nous, vous nous dites votre préoccupation, nous, on va vous réorienter. Si vous n'avez pas pu terminer vos études, vous venez vers nous avec l'école de la deuxième chance. Il y a des métiers qu'on va faire apprendre selon vous, ce que vous voulez. Un exemple, une fille qui allait à l'école, une jeune fille, bon, qui est tombée enceinte, qui n'a pas pu terminer ses études, par exemple, 4e, 3e, terminale, peu importe. Mais du CM2 jusqu'en terminale, tu viens vers nous, tu nous dis, tu veux apprendre à faire la couture, la pâtisserie, la cuisine. On a des moments de recrutement. Pendant ces moments de recrutement, on donne des critères. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? On a notre site, on ouvre le site, vous allez sur le site, vous vous inscrivez.
inscrivez, vous venez faire votre formation gratuitement dans une école professionnelle. Nous sommes affiliés aux écoles professionnelles. On fait le recrutement avec les écoles professionnelles. Vous allez faire vos formations gratuitement, vous vous inscrivez gratuitement, vous finissez la formation gratuitement. Et avant le recrutement, on va vers les entreprises. Vous leur dites, vous avez besoin de personnel. Oui, nous on a le vivier chez nous. Vous voulez quoi? Moi je veux 2 personnes en cuisine. Donc on recrute ces 2 personnes. Vous le formez, vous le gardez en même temps puisque vous en avez besoin. C'est pour dire aujourd'hui, si tu n'as pas pu finir tes études, tu n'as pas échoué dans la vie. Si tu as été mal orienté, tu n'as pas échoué dans la vie. Tu peux venir au ministère de l'enseignement technique, chercher la direction de la DAIP. Nous sommes situés à Sédougo, en face de l'ancien ONUCI. Vous venez, pour toute information, on va vous éclaircir. Papa, maman, tu as ton fils à la maison, il n'a pas pu terminer les études parce qu'il ne veut pas aller à l'école ou bien, je ne sais pas. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut faire pour se prendre en charge demain. Parce qu'il va commencer à avoir une copine, avoir un enfant, ça sera encore votre charge. Votre neveu qui est à la maison qui ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux faire? La direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle est là pour ça. Au ministère de l'enseignement technique, cette direction a été créée pour ça, pour la jeunesse. Et surtout la jeunesse. Et aujourd'hui, dans le programme du gouvernement, la jeunesse a une grande part dans le programme. Donc, c'est pour dire que les sources sont disponibles. Même quand tu finis, que tu n'as pas, que l'entreprise ne t'a pas gardé, ils se rendent compte que non, on n'a même pas besoin de cuisiner, il a même besoin de cuisiner alors que vous étiez 2. Vous avez un CQP qu'on vous délivre après 6 mois ou bien 8 mois de formation. Les formations, c'est de courte durée. On te donne ce CQP et tu vas chercher du travail ailleurs, ou alors tu montes un projet, tu viens nous voir avec l'AEJ qui est là, agence emploi jeune, on va vers eux, tu montes ton programme, les experts vont étudier ton programme et t'aider à te financer et t'installer. Si vous êtes un groupe de jeunes, vous avez appris un métier, vous avez venu à l'école de la deuxième chance, vous avez appris un métier, vous voulez mettre, même si vous n'êtes pas venu à l'école de la deuxième chance, l'école de la deuxième chance est là pour ça. Vous avez déjà appris votre métier, vous êtes 2 ou 3, vous voulez monter votre affaire, vous venez vers la DAIP, vous montez votre dossier et on va vous diriger au fur et à mesure chez qui y aller, ou structurer bien votre dossier. Et tout est tout. Et on alloue un fonds pour vous installer, mais remboursable, mais sur une longue durée, vous permet de vous réaliser et de vous rembourser un peu. Donc les jeunes filles, si tu es tombé enceinte, ne crois pas que tu as perdu. Les jeunes garçons, tu es à l'école, tu piétines dans les études, tu ne peux pas avancer, mais quand tu vois tes amis partir, tu veux partir. Mais aujourd'hui, tout métier nourrit son homme. Donc ne restez pas scotché sur les études si ça ne va pas. La DAIP est là, c'est le ministère de l'enseignement technique. Venez vers nous, notre fond est là, on va mieux vous expliquer. Venez vers nous, nous sommes là. C'est ce que je voulais dire, ajouter. Je reviens un peu sur le programme de la formation par apprentissage. Je reviens un peu sur le programme. La formation par apprentissage. Cette formation est initiée pour résoudre à quelques besoins. Après notre formation dans les études, souvent il y a un déphasage entre la formation et l'emploi. Ce qui fait que souvent quand on va postuler, l'entreprise a du mal à nous choisir puis à nous sélectionner au sein de l'entreprise. Certes, on a des grands niveaux d'études, mais à cause de l'expérience. On a su beaucoup vu quand nous partons sur une carrière, souvent même expérience 5 ans, 3 ans. Moi, je vais définir peut-être mon master, je n'ai pas encore fait un stage. Or, la formation par apprentissage, qui est une alternance, au moins que je vais à l'école, j'apprends en même temps le métier. Donc, c'est pour résoudre ce grand problème qui est le déphasage entre le curriculum de la formation professionnelle et les besoins du secteur productif. Et nous remarquons aussi qu'il y a beaucoup d'abandon de la classe du primaire jusqu'au secondaire. Il y a beaucoup d'abandon. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui abandonnent les études, surtout après les classes d'examen. CM2, 3e et terminale, il y a des gens qui échouent, concluent à l'école. Ils laissent. Donc, l'alternance de la formation par apprentissage avec
EDC, c'est de permettre à ces derniers-là de s'inscrire à nouveau dans un métier. Nous avons plusieurs métiers dans lesquels nous formons: la pâtisserie, boulangerie, maçonnerie, soudure, tous les métiers, coiffure, beauté, tout ce qui est métier. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine des métiers de l'eau et de l'assainissement. Donc, la seule décide de nous proposer des métiers où ils peuvent recruter facilement des jeunes qui n'ont pas eu de grand niveau. Parce qu'avec les présentations, on voit qu'il y a beaucoup de niveaux qui sont demandés. Bon, il y a des jeunes qui sont sur l'état, qui n'ont pas eu cette chance d'arriver loin dans les études. Donc, comment les insérer? Comment les insérer? C'est ce qui est un peu l'objectif du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc, nous, la DIP, nous luttons comme ça, et avec tout ce phénomène de l'orpaillage, de djihadisme, tout ça là, et puis le phénomène d'enfants en conflit avec la loi. C'est parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien à faire, donc ils sont assis au quartier. Donc, ils se donnent à tout, à la drogue. Donc, nous appelons tous les parents de s'inscrire, de venir avec des enfants au niveau de la DIP. Nos recrutements, c'est lors d'un communiqué. Nous lançons un communiqué sur nos différentes plateformes, sur le site du ministère de l'enseignement professionnel et sur le site de la DIP à travers nos pages Facebook et YouTube. L'enfant, une fois à l'information, s'inscrit dans un métier de son choix. Après la sélection, nous passons au test d'entretien. Après un test d'entretien, il y a une visite médicale. Après la visite médicale, ceux qui sont retenus vont en formation par apprentissage. Maintenant, je dis à tous, la formation par apprentissage, c'est le premier moyen pour un apprenant de se faire insérer au sein de l'entreprise pour faire la phase pratique. Quand tu finis de faire la théorie, quand tu vas pour la pratique, dans ce moment, tu cherches à te démarquer pour qu'à la fin de ta formation, l'entreprise où tu faisais la pratique puisse te garder en même temps. Parce que souvent, vous pouvez être 3 au sein de l'entreprise, on a besoin d'une personne. Donc, toi, tu fais tout pour être le meilleur, les ceux qui sont venus faire la phase pratique pour être retenus au sein de l'entreprise. Après ça, nous accompagnons maintenant nos formés dans le dispositif d'insertion à travers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. Et nous les dirigeons ensuite vers l'AEJ qui est en charge de l'insertion de tous les jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Par exemple concret, nous avons envoyé 35 jeunes en France pour une formation apprentissage. On a lancé un communiqué pour les BTP. On a lancé un communiqué pour un recrutement de 35 jeunes dans 3 métiers: topographe, métier de topographe, métier de conducteur d'engins, des engins, pelles nivelleuses et puis pelles hydrauliques. Voilà. Les grandes machines qui sont sur les voies, qui creusent, qui font les voies et autres. On a lancé les recrutements, les jeunes sont venus comme ça s'inscrire sans savoir ce qui était derrière. Ils se sont inscrits, ils sont venus, on a fait les entretiens, on a retenu, on a retenu ce qu'on pouvait retenir, 500 dans le lot. Ils sont allés à la visite médicale. C'est à la visite médicale, on leur a dit ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de changer votre vie, vous ne savez pas. Vous êtes ici aujourd'hui, mais vous ne savez pas, vous allez changer votre vie. Elle est venue, madame, comment? Je lui ai dit, tu t'en vas en France. Elle m'a regardé. Elle dit, vous dites quoi? J'ai dit, oui, tu t'en vas en France. Si tu es sélectionné, tu vas en France pour une formation. Un métier que tu ne connais même pas, tu n'as jamais fait, c'est pas grave. Je te dis, viens, tu vas aller en France pour aller apprendre. Et effectivement, on a pris les 35 jeunes, ils sont partis. Ils ont fait 2 semaines, il y a un groupe qui a fait 2 semaines, un groupe qui a fait 3 semaines. Pour aller apprendre à conduire les grosses machines et puis les topographes. Donc, ils sont là, dès qu'ils sont revenus, c'est-à-dire qu'on a déjà pris attache avec des entreprises. Dès qu'ils reviennent, ils sont dans les entreprises directement CDI. Donc les 35 aujourd'hui sont en CDI. Pour le moment, ils sont en stage, c'est qu'ils ont pris là-bas. Ils vont transmettre, enfin, ils vont approfondir. 6 mois après, l'entreprise les embauche directement. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Donc, à l'époque de la deuxième chance, venez, on va mieux vous expliquer à nos stands. C'est vraiment pour la jeunesse. Vraiment pour la jeunesse. C'est un exemple concret que je voulais ajouter. Dit qu'on ne ment pas. Et puis la formation, même si c'est ici, tu veux faire une formation de cuisinière, on a déjà pris en attache
les jeunes disent, nous, on n'a pas de transport pour aller apprendre l'Europe, on peut payer le transport. Le ministère